Alors le cours est dédié l'Irfouat Kol HaCholim et le Rav Arouche, Shalom Arouche, le Betty Bat Yafrecha Bat Miriam, Bat Miriam, Miriam Bat Georgette, le Rav Shalom Arouche. Paraît-il qu'il était malade. Il était malade. Et Leilou Nishmat Kamuna Bat Joeja שנפטרה כשבוע זה, גם יוסף בן גמרא, נשמתם. Et כל הישועות, toutes les délivrances, toutes les bonnes nouvelles, בעזרת השם. La paracha de cette semaine, parachat Teruma, c'est la paracha de l'ordre de construire le sanctuaire dans le désert. Et donc Teruma, c'est ce qu'il faut faire avant qu'on arrive à la construction, c'est-à-dire d'abord d'être généreux et de donner chacun ce qu'il a envie de donner pour la construction du temple, du sanctuaire. Donc c'est pour ça que ce passage s'appelle Teruma, du mot du pasuk Veikrouli Teruma. Hein, ils me prendront pour moi un prélèvement. Chacun prélèvera de ses richesses, de ses biens, pour le donner à la construction du Mishkan. À l'instant, vous parliez de l'unité de Dieu. Pourquoi avoir un Mishkan aussi somptueux? Alors, justement, pour nous, ça a l'air somptueux, mais on va voir que, justement, c'est loin de l'être. C'est loin de l'être. Tout est relatif, on en parlera. C'est prévu. Donc, dans la paracha de Teruma, donc on nous demande d'apporter toutes sortes de matériaux, comme l'or, l'argent, le cuivre, un certain nombre de laines colorées, différentes couleurs, etc., pour pouvoir faire le sanctuaire, le Mishkan. Et le texte va rajouter à la fin Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, un pasuk très connu qui chaque fois nous permet de nous interroger sur la façon dont il est dit Ve'asuli mikdash, vous me ferez un mikdash. Qu'est-ce qu'un mikdash d'abord? Et ensuite Ve'shachanti betocham, la célèbre question, je résiderai en eux. On se serait attendu, la fameuse question, il fallait dire Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire et je résiderai dedans. Il dit pas ça à Dieu, il dit pas je résiderai dedans, il dit je résiderai en eux. C'est qui eux? Chacun dans sa maison. Alors pourquoi faire si c'est chacun dans sa maison, pourquoi faire un mikdash? Donc chaque personne. Voilà. Alors pourquoi c'est dit ainsi? On va essayer de développer. Et parmi donc les sujets de la paracha, il va y avoir l'ordre de fabriquer le Aaron, le Shulchan, la Menorah. Ce sont les principaux meubles que l'on trouve dans le sanctuaire. Donc le Aaron, c'est l'arche où se trouve la Torah, c'est-à-dire les tables de la loi essentiellement. Le Shulchan, la table où on dispose les pains. La Menorah que l'on allume tous les jours.
Et on va parler aussi du Mishkan en lui-même, c'est-à-dire que c'est pas un bâtiment, puisqu'il est naïade, il est mobile, mais il est constitué aussi c'est un endroit fermé par des tentures, par des poutres, etc. Et puis il y a le Chatzer à Mishkan. Tout ça s'appelle le Mishkan, il y a le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et la disposition, elle est indiquée justement dans les textes de cette paracha. Alors, le texte commence ainsi. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël veikrouli. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi une terouma, un prélèvement. Me'et kol ish asher yidevenu libo, de tout homme que le cœur porte à donner. Tikrou et terumati, vous prendrez mon prélèvement. Voilà comment ça commence. Alors la première interrogation que l'on a, c'est quoi? Daber el bnei Israël. Parle aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi, parle? Qu'est-ce qu'il y a à parler? Il fallait dire, dis. Pourquoi exprimer le mot parler? Et parler, ça veut dire, vous savez bien, convaincre. Pourquoi est-ce qu'il fallait convaincre? A priori, est-ce que le peuple juif, il est porté à donner? Est-ce qu'on a un élan naturel à donner? On a tendance à dire que oui, mais la nature humaine, elle est que, généralement, c'est difficile de donner. Oui. La nature, en fait, elle est à plutôt ne pas donner. Quand il s'agit de donner, c'est enlever de soi. Ce qui est à moi est à moi. Si je dois en donner une partie, combien donner? C'est pas facile. Donc, il y a un besoin d'abord de sensibiliser. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui donne, généralement, il a un pincement au cœur. Il faut qu'il soit bien motivé, il faut qu'il comprenne bien l'importance de la chose pour qu'il soit porté à donner. Naturellement, si quelqu'un, il a pas, qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à croire qu'on est porté à donner? C'est parce qu'on est sensibilisé. C'est les nombreux discours que l'on a entendus qui nous ont amenés à changer notre façon de voir les choses, à changer, à attendrir notre cœur, à comprendre pourquoi c'est important. Mais si on n'avait pas ça, prenez quelqu'un de manière naturelle, vous l'élevez sans ces discours-là, et vous lui dites « donne », où est-ce qu'on voit ça déjà? Quand un enfant, on lui donne un paquet de bonbons, on lui dit « donne-moi ». Quoi? Il est là avec son paquet. Et c'est à lui, qu'est-ce que tu veux lui enlever? Et on s'habitue généralement à ça. Et les gens qui ne sont pas sensibilisés à donner, alors ils vont se renfermer sur eux et ils seront généralement comme ça, empêchés de donner. Parce que donner, c'est à moi. Voilà pourquoi Daber el Bnei Israël. C'est la première fois que les Bnei Israël, en tant que peuple sorti d'Égypte, devaient donner. Donc il fallait que Moshe leur indique l'importance de cela. Et alors, autre interrogation, autre question que l'on peut se poser, quand on voit le texte Veikru li teruma, qu'ils prennent pour moi une teruma. Teruma, c'est un prélèvement. Ça veut dire quoi qu'ils prennent pour moi un prélèvement? Ça a l'air d'être très, très lourd comme message. Il fallait dire tout simplement qu'ils donnent. Sensibilise-les pour qu'ils donnent. Qu'ils me donnent, j'entends, très bien, c'est bien, qu'ils me donnent. Et même me donnent, ça me pose problème. Ça veut dire quoi qu'ils me donnent? C'est pas pour moi. Qu'ils me donnent. C'est comme si on pouvait donner à Dieu. En fait, il fallait dire qu'il donne, simplement, et qu'il donne, mais c'est pour faire quelque chose. Après, on aurait pu rajouter après, Ve'asuli Mikdash, avec ce qu'on a donné, où vous ferez pour moi un Mikdash. Mais déjà, quand on dit donner, déjà, il faut donner. Alors, même le lit, déjà, il est à
comprendre. Veikru li. Ça veut dire quoi? Ils prendront pour moi. Et ça veut dire quoi? Teruma, un prélèvement. Pourquoi la Torah a besoin de me dire il faut que ce soit un prélèvement? Il fallait dire qu'il fasse un don. Chez Itnou, directement, Kesef, Zahav, Nechoshet, Techelet, etc. Donc, une fois qu'on a bien compris cette question, on a un certain nombre de réponses à donner. D'abord, il faut comprendre, ça fait partie de la sensibilisation au sujet de la tzedaka, donner, parce que qu'est-ce que la tzedaka? C'est donner à Dieu ou donner à l'homme? Hein? On nous fait comprendre que quand on donne à l'homme, c'est comme si qu'on donne à Dieu. Et on appelle ça tzedaka. Pourquoi tzedaka? C'est pas la charité, c'est le tzedek, c'est ramener la justice. Ça veut dire que Dieu a créé volontairement une certaine forme d'injustice pour que l'homme puisse remettre et imiter Dieu dans la justice. Si Dieu il a fait toute la justice, alors il n'y a plus rien à faire. Donc Dieu me laisse une part à rétablir. Oui? Alors, pourquoi on dit Veikrouli? Ils prendront. D'abord parce qu'il faut comprendre que, pour expliquer l'idée que, est-ce qu'il y a besoin d'un Mishkan aussi somptueux? Tout à l'heure, monsieur Amselem posait la question. C'est un Mishkan somptueux, il y a besoin d'autant pour Dieu. Si Dieu, il est, justement, il nous montre l'exemple de la modestie, peut-être que quelque chose de plus petit, ça aurait été aussi valable. Pourquoi pas, après tout? Et en fait, quand Dieu a dit à Moshe, Verasuli Mikdash, donc qu'il donne ceci et cela, Verasuli Mikdash, et ils feront pour moi un Mikdash. Alors Moshe, il commence à cogiter, faire pour Dieu un Mikdash, a priori, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que les dimensions pour Dieu sont pas possibles pour l'humain. L'humain ne peut pas contenir Dieu. Si Dieu c'est celui qui remplit l'univers de sa présence, comment est-ce que moi je vais lui faire? Hein? C'est pas possible. Et Dieu dit, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Pas Betocho. Voilà la réponse à ta question. Faites-moi un sanctuaire, mais je vais résider Betocham, en eux. Ça veut dire quoi en eux? Ça veut dire que les Bnei Israël, ils vont comprendre qu'il y a une Kedusha qui est en eux grâce à ce minimum qu'ils vont faire. Mais ça reste un minimum. Dieu, il nous dit, c'est rien ce que je vous demande. Mais c'est cette façon de faire qui va se multiplier, qui va proliférer grâce à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur. C'est-à-dire que, en fait, à combien il faut ouvrir son cœur à Dieu? C'est les dimensions que l'on nous donne dans la Torah. Ouvrir son cœur à Dieu, c'est comme quand on demande à un enfant, combien tu aimes papa, combien tu aimes maman, comme ça, combien tu aimes. D'accord? Donc il faut montrer comment est-ce que on doit accueillir Dieu parmi nous. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut nous dire comment nous, on devrait pouvoir l'accueillir. Donc c'est ça les dimensions en fait qui nous sont données, c'est pour que nous, on comprenne les choses. C'est pas véritablement la dimension de Dieu. Et donc Veikrouli, en fait, c'est pour qui cette maison?
puisque moi, c'est pas pour moi. C'est pour vous, d'accord? Donc en fait, c'est ça, veikrouli. Ils prendront. En fait, en donnant, on est toujours gagnant au change. Il faut savoir que quand quelqu'un donne, c'est lui qui est gagnant. C'est lui qui reçoit. On ne le voit pas de manière immédiate. Et c'est ça la émouna. La émouna, elle se vérifie. Mais elle ne se vérifie pas sur le coup. C'est pas immédiat. Mais celui qui l'essaye, il s'en rend compte facilement. Alors, veikrouli, c'est un peu comme s'il faut comprendre, quand quelqu'un il a une super affaire, oui, et qu'il sait que lui, il veut s'arrêter dans cette affaire, il veut laisser cette affaire à quelqu'un. Oui, à qui il va la laisser? Il va pas la dire, il va pas mettre une annonce. Il va pas dire qu'il veut récupérer ce bien qui rapporte des millions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la personne qu'il aime le plus. Généralement, son fils. Et il va lui dire, regarde ce que je te laisse. C'est un peu ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Veikrouli teruma. C'est une affaire en or. C'est une affaire à saisir, comme on dirait. Aujourd'hui, tu as l'exclusivité. C'est vrai que c'est l'exclusivité. Hein, aucun peuple n'a droit à la présence divine au milieu d'eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça veut dire quoi, avoir Dieu parmi nous? C'est avoir la protection divine. C'est avoir la bénédiction. Hein, c'est comme si le roi, il accepte de dire, ben, tu sais quoi, je serai chez toi, je viendrai chez toi. C'est énorme. C'est pas nous qui faisons un cadeau à Dieu. C'est Dieu qui nous fait un cadeau. C'est comme quand quelqu'un, le roi, il vient chez lui, il lui dit, tu pourrais me faire une citronnade? Ah oui, bien sûr. Merci de me donner la possibilité de te faire ça. C'est moi qui suis heureux. On dit d'ailleurs que, vous savez qu'on doit donner quelque chose pour épouser une femme. D'accord? On doit lui donner, en échange de ça, elle accepte. Oui? On dit que si quelqu'un, il est, je sais pas moi, très considéré aux yeux de la femme, et que la femme voudrait lui faire un cadeau, avec ce cadeau qu'elle lui fait, il pourrait se marier. Ça pourrait faire office de kiddushin. Pourquoi? Parce que la femme a reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu ce plaisir de donner ce cadeau à cette personne qu'elle considère énormément. Comprenez? Donc c'est un peu ça l'idée, veikrouli teruma. Mais c'est pas seulement ça. C'est comme l'idée que l'on a déjà vue à la sortie d'Égypte, où Dieu dit, prenez un agneau. Ish selebet avot. Prenez chacun un agneau. À quoi va servir cet agneau? On va faire le Korban Pessah avant la sortie d'Égypte. Mais avec le sang de cet agneau, vous allez le mettre sur les linteaux. Oui? Et c'est ça qui va vous protéger de la plaie qui va arriver, la dernière des plaies, où dans toutes les maisons, il va y avoir des morts, sauf dans les vôtres. Alors c'est prenez, krou, ish, c'est les bêtes à vote, c'est la baït, chaque maison doit avoir, attends, tu peux pas nous demander de faire un mouton pour 10 maisons? Il faut que chaque maison, elle ait ça. C'est un peu dur quand même ce que tu nous demandes. C'est peut-être, tout le monde n'a pas les moyens d'apporter un agneau. Il y a des gens qui sont pauvres en Égypte. Non, c'est pas prendre ici, c'est recevoir. C'est ça l'idée que Akadosh Baruch Hu ici veut que l'on comprenne, ou veikrouli teruma. Maintenant, quand on nous dit li, à part donner, il va y avoir ve'asuli migdash. Mais le fait de donner ici, il va y avoir une importance de savoir que c'est à 100% pour Dieu. Les katrila, a priori, quand quelqu'un donne, il faut qu'il pense essentiellement que je donne pour Dieu. Je donne pas pour une autre raison.
Et même celui qui reçoit, c'est-à-dire le trésorier qui va recevoir tous ces dons qui vont être faits, il faut que lui aussi ce soit veikrouli pour moi. C'est-à-dire quoi pour moi? Évidemment, moi j'ai une part, puisque c'est un peu grâce à moi que ce projet va pouvoir être réalisé. Donc moi j'ai une part dessus. Le gars qui vient récolter les dons, il peut penser que lui aussi, il a sa part, puisque il tape à toutes les portes pour recevoir ce qu'il va recevoir. Ça c'est un problème. Veikrouli, ils prendront pour moi. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement celui qui donne qui doit penser à 100% à Dieu, c'est même celui qui reçoit que il fait partie de ceux qui donnent à Dieu. Et il va donner sa part, évidemment. Mais même quand il reçoit la part des autres, là aussi, il ne doit pas penser qu'il est au-dessus des autres parce qu'il fait un travail que les autres ne font pas. Ça, c'est les quatre filles-là. Mais Bédé Avad, c'est-à-dire que, a posteriori, quand quelqu'un a fait un don, même si ce don n'est pas si extraordinaire que ça, parce que il n'a pas pensé à 100% à Dieu, il a pensé aussi à lui. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est quand même une terouma? C'est une terouma. Parce qu'il a dit testez-moi. Comment? Ce qu'il dit Hachem testez-moi sur ce cas. Dans le fait de donner par ailleurs, c'est-à-dire dans le Aser et Aser, effectivement. Amen. A posteriori, quand quelqu'un, c'est ça, va y crouler terouma. Au final, c'est une terouma. C'est quelque chose qui a été prélevé, qui va servir. Ça va servir pas de manière extraordinaire, mais ça va servir. C'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, est-ce que ça lui est considéré comme une tzedaka? Quelqu'un, en tirant ses clés de sa poche, il a fait tomber un billet. Il s'est pas rendu compte que ce billet est tombé. Et qu'il a poursuivi son chemin, et que derrière lui passe un gars qui en avait justement besoin. Il récupère ça, oh chouette, il va s'acheter du lait, du pain au Macolet. Est-ce que le gars, il a fait la tzedaka? Eh oui, il a fait. Finalement, c'est arrivé à l'endroit qu'il fallait. Évidemment, ça va pas lui considérer une tzedaka extraordinaire, mais c'est une tzedaka quand même. C'est comme quand quelqu'un il va au mikvé pour se purifier, pour s'élever. Mais s'il l'a pas fait avec la pensée de s'élever, de se purifier, ben il est quand même pas passé au mikvé. Vous comprenez? Donc c'est effectif, même si mais ça c'est Bédé Avad, c'est une fois que c'est fait. Le verset en question, il dit comme ça, regardez bien. C'est très lourd, on a l'impression d'un peu des répétitions. Daber el Bnei Israël, veikrouli terouma, qu'ils prennent donc un prélèvement, pour moi, mais et kol ish asher yidevenu libo, de toute personne qui a envie de donner. Tikrou et teroumati, vous prendrez ma terouma. Ben, tu viens de dire veikrouli. Pourquoi dire tikrou et teroumati? On a l'impression que c'est des redites. Et en fait, on nous explique ici qu'il y a 3 niveaux. 3 niveaux de tzedaka. Il y a la quantité, il y a la qualité dans la tzedaka. Avec quelle qualité elle a été faite, hein? Comment elle a été faite cette tzedaka? Alors il y a celui qui est veikrouli terouma. Vous prendrez pour moi la terouma. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Les 4 là, on doit faire à 100% pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que je donne à ce malheureux? Pas parce qu'il est malheureux, parce que Dieu m'a demandé de lui donner. C'est obéir à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le meilleur? On verra. Il y a la Asher Yidevenu Libo. Son cœur le porte à donner. C'est celui qui voit ce malheureux et dit, je peux pas, c'est plus fort que moi, il faut que je lui donne quelque chose.
il réagit. Oui, il a une réaction, il a un sentiment comme ça de miséricorde. Oui, il a pitié de cet homme-là. Alors il va lui donner. Et il y a celui qui voit que tout le monde donne, et il ne se voit pas ne pas donner. Il est gêné. C'est-à-dire que s'il était seul, il n'aurait pas donné. Mais comme tout le monde donne et qu'on le remarque, alors du coup, il n'ose pas, donc il va sortir quand même, avec un grand pincement au cœur quand même, il va sortir cet argent pour le donner. Voilà donc 3 possibilités qui sont dites dans le pasouk. Donc, Yikrouli teruma, Yidevenu libo, et après Tikrou et terumati. Vous prendrez cet argent. Ça veut dire quoi? Quand le gaba il vient et dit, je tape à la porte, dit oh il faut que tu donnes, comme tout le monde a donné, et toi tu dois donner. Ah bon, ah, d'accord, je vais te sortir. L'onaïm. On ne peut pas ne pas donner. Donc il va le donner. Les 3 sont dans le même verset. Mais alors quel est l'acte le plus méritant, on va dire? Le premier. Pourquoi c'est le plus méritant? Nous on aurait dit peut-être, c'est celui qui, a pitié de la personne. Et non, parce que si tu as pitié de la personne, c'est que quelque part, tu veux pas, c'est toi qui as mal au cœur, donc tu veux apaiser ce mal de cœur que tu as. D'accord? Tu cherches quelque part à soigner cette peine que tu as en donnant. Et quelque part, une fois que tu as donné, tu dis, ah, ça m'a fait du bien. Mais quand tu donnes parce que Dieu t'a demandé, là, c'est complètement différent. Tu es obéissant à Kadosh Baruch Hu, tu es un fidèle, tu es un croyant. Tu crois en ce que Dieu dit, Veikrouli teruma. En donnant, tu prends. Alors, tu prends quoi? Si tu penses que en donnant, je vais recevoir, vous allez me dire, mais ça veut dire que c'est intéressé. C'est pas intéressé parce que c'est pas immédiat déjà. Si c'était immédiat, ce serait intéressé. Mais c'est pas immédiat, il faut croire. Et c'est vrai que si quelqu'un il le fait, il l'expérimente, il va le ressentir cette chose-là. Il va voir que au change en est gagnant. Mais c'est quand même un geste qu'il va falloir faire. C'est pour ça que Nathan, parfois le geste il est lourd. Venatenu, ça s'écrit, ça se lit à l'endroit, ça peut se lire à l'envers de la même façon. Venatenu, si vous le lisez à l'envers, ça fait Venatenu, en verlan. Donc, effectivement, quand on donne, c'est clair que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'en refaire de la tzedaka. Et donc, le message que l'on doit comprendre ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande de le suivre, de croire en lui, de croire à ce message que quand on donne, c'est pas seulement donner pour le sanctuaire, c'est donner pour autrui, c'est donner pour qui, à part autrui, soi-même. Dans la Torah, il y a, si vous voulez, 3 directions pour comprendre dans quelle catégorie on peut, rentrer les mitzvot. Il y a le pasuk ve'ahavta lereacha kamocha, et il se termine comment le pasuk? Ve'ahavta lereacha kamocha. Comment il se termine le pasuk? Non, ça c'est. Si, vous avez raison de dire ça parce que on le dit, mais c'est pas le pasuk ça. C'est Rabbi Akiva qui disait Zeklal Gadol Batorah. Pourquoi Zeklal Gadol Batorah? On va le comprendre tout de suite. Pourquoi Rabbi Akiva disait Zeklal Gadol Batorah? C'est un grand principe. Ah bon? C'est un grand principe. C'est-à-dire c'est peut-être même le plus grand des principes. Il va falloir comprendre. Donc je vous disais,
Ça, c'est ce que dit Rabbi Akiva, mais le texte lui-même, il dit Ve'ahavta lereacha kamocha, et ça se termine par deux lettres encore. Deux mots, pardon. Ani, Hachem, je suis Dieu. Et voilà, dans ce passage qu'on a les trois directions. Il y a Ve'ahavta lereacha, tu aimeras ton prochain. C'est toute la partie de respecter son prochain, respecter autrui. Kamocha, comme toi-même, c'est-à-dire que tu as un devoir envers toi-même. Et Ani Hachem, je suis Dieu. Et Dieu, il s'est mis en dernier, justement. Ani Hachem. Alors, si vous voulez, dans la tzedaka, il y a le fait de donner à Dieu, veikrouli teruma. Mais ça, c'est juste quand tu donnes. Quand tu fais l'effort de sortir de ta poche, là, c'est pour Dieu. Mais après, une fois qu'on a sorti de la poche, ça peut être pour donner à un malheureux. Donner à un malheureux, c'est pour autrui. Si je donne pour la construction d'une synagogue, la construction du Mishkan, et bien d'autres choses encore, ça peut être pour moi-même. Ce que je vais utiliser avec ce don. Comprenez, il y a le résultat du don, mais il y a le moment où je dois le donner. Donc il y a une partie pour Dieu, mais c'est jamais pour Dieu au résultat. Comprenez? Le Mishkan, une fois qu'on va l'avoir, c'est pour servir Dieu. Mais en fait, c'est pour nous, avant tout. On sert Dieu, mais en servant Dieu, c'est ce qui nous permet à nous, peuple juif, d'avoir Dieu parmi nous. C'est Dieu qui accepte d'être parmi nous. Pouvoir servir Dieu, c'est un privilège. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et c'est dans ce que je vous ai envoyé aujourd'hui que, en fait, si on pense toujours comment accomplir le service de Dieu, a priori, je vais nécessairement dans la bonne direction. Tout ce que je peux faire dans la vie, je peux le faire pour Dieu. Et c'est ça le départ en fait de chaque chose. Il y a plein de choses qui vont me servir à moi, il y a plein de choses qui vont servir aux autres. Et pas nécessairement à Dieu. Mais à travers ça, au moment où je vais commencer à y penser, je peux le faire pour Dieu. C'est ce qu'on appelle les Shem Shamaï. Donc je vais manger, par exemple. C'est pour qui? C'est pour moi. Mais en fait, en mangeant, je peux penser que je le fais pour Dieu. C'est au moment où je vais me mettre à table, je vais me mettre à table en faisant Netilat Yadayim. Je vais me mettre à table en faisant une bracha. Je vais me mettre à table en pensant que s'il y a quelqu'un qui rentre, je vais l'accueillir pour qu'il mange avec moi. Je vais en même temps réaliser que quand je mange, c'est cachère. Je vais réaliser en même temps que quand je mange, c'est parce que après je vais prier. Après je vais étudier. Après je vais aller faire du Bikur Cholim. Après je vais aller par exemple aller à une Levaya. Donc j'ai besoin de manger parce que j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin de pouvoir faire les choses. Ça c'est manger. Dormir, c'est pareil. Je vais dormir, faut pas que je pense oh, quel kiff, maintenant je vais rentrer dans mon lit. c'est ce qui généralement nous anime quand on est très fatigué et qu'on voit le moment d'arriver dans son lit. D'accord? Donc, mais on pourrait penser différemment. Je fais Kriyat Shema à la mita. Je fais un bilan de la journée avant d'aller me coucher. Oui, et en même temps, je me dis, demain matin, je vais me lever. Comment je vais me lever? En faisant mon dernier, dès que je me réveille. Faut pas que je l'oublie. Faut que je fasse Netilat Yadayim, pas prendre le temps avec la Touma, etc., etc. Et je vais au lit parce que demain, il y a une longue journée. J'ai beaucoup de mitzvot qui sont déjà prévus. Je sais quel est le programme de ma journée du lendemain. Donc, quelque part, pourquoi je vais dormir? Pas parce que c'est un kiff, même si c'est un kiff. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir du plaisir à dormir, mais une fois que on a déjà programmé ça pour Akadosh Baruch Hu. Comprenez? Donc ça, c'est le départ, en fait. Chaque départ, il doit être pour Dieu.
Mais après, ça peut me servir à moi. Ça peut servir à autrui. Comprenez? C'est ça les directions que l'on retrouve dans les 10 commandements. Les trois, les trois programmes de ce pasouk. Ve'ahavta l'ereacha, kamocha et ani Hashem se retrouvent dans les 10 commandements. Et c'est comme ça que on doit gérer notre vie. Alors, pourquoi on dit terouma? Veikrouli terouma. Le mot terouma veut dire un prélèvement, on l'a expliqué. Dire prélever, ça doit me rappeler qu'à chaque chose que je reçois, je dois prélever. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe habituellement? Non. De temps en temps, on pense à prélever quelque chose. Mais c'est pas à chaque fois qu'on reçoit qu'on se dit tiens, il y a quelque chose à prélever. À quoi sert ce prélèvement? C'est qu'à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on dit merci. C'est apprendre à dire merci. C'est tout simple. Prélever à chaque fois que l'on gagne quelque chose, c'est savoir dire ce que j'ai reçu, c'est pas de mon patron, c'est de Dieu. Ce que j'ai reçu, c'est pas de mon travail, c'est de Dieu. Ce que j'ai reçu, c'est pas du loto que j'ai joué. Vous comprenez? À chaque chose que je reçois, en prélevant, c'est comme ça que je dis, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Et personne d'autre. Et pas moi-même non plus. Lia kesef velia zahav, dit Dieu. Tout m'appartient. Et donc, chaque fois que je reçois, si je fais pas ce geste-là, c'est comme si j'ai décidé à ce moment-là de pas dire merci. C'est ça, veikrouli terouma. Une des choses que l'on a vu dans la paracha précédente, qu'on doit, quand on va au temple, c'est valable pas seulement pour le Mishkan, c'est valable pour le temple aussi, quand les Juifs seraient installés en Israël, et qu'il va y avoir un temple qui va être construit, que Shalosh Regalim, Tahogli Bashana, à 3 reprises, on devra se présenter au temple. Et quand on se présente au temple, qu'est-ce qu'on doit faire? Yera'e kol zechurecha. Il y a une mitzvah d'apporter un korban qui s'appelle le korban comment dire, Reïa. Le korban Reïa, oui. Reïa, ça veut dire, voilà, je me suis présenté à Dieu, Dieu m'a vu. Je suis venu. J'ai fait un acte de présence. Cet acte de présence, il doit être matérialisé avec un korban. Et là-bas, la Torah dit, Yera'e kol zechurecha, tous tes hommes viendront se présenter, c'est une obligation pour un homme de la famille, l'homme de la famille, d'amener, pas seulement lui, tous les hommes de la famille, sont obligés d'amener le korban Reïa. Et comment c'est dit là-bas? El pene ha'adon Hashem. À la face de Dieu, le maître Dieu. Pourquoi on dit le maître Dieu? Et on sait que par ailleurs, qui n'est pas soumis à cette mitzvah d'apporter ce korban, Reïa? Celui qui est esclave. Celui qui est esclave n'a pas le devoir d'amener. Pourquoi? Parce que lui, il a un patron. Et puisqu'il a un patron, ça veut dire qu'il a oublié que son patron, c'est Dieu. Il a oublié que le maître, le véritable maître, c'est Dieu. Et c'est pour ça que lui, il est capable de dire à son patron, je veux rester là. Je suis fait pour être un esclave. Je suis fait pour recevoir des autres. Il n'a pas encore compris qu'il faut qu'il s'émancipe, qu'il faut qu'il arrive à se débrouiller par lui-même parce que Dieu est là. C'est Dieu qui te donne la possibilité de vivre. Si toi tu te fais confiance et tu fais confiance en Dieu. Alors il y a cette idée que donner, c'est reconnaître chaque fois la main de Dieu. Et c'est pas une chose évidente. On a tendance à croire que ça vient de différentes façons qui sont pas, directement de Dieu.
On a parlé tout à l'heure de la qualité de la tzedaka. Donner, c'est important de le donner avec qualité, comme par exemple, donner 100% à Dieu. Donner pas parce qu'on pense qu'on a un retour. Donner de manière complètement désintéressée. Le but, c'est de savoir, ne pas savoir à qui on donne. De ne pas savoir À qui on donne. à qui on donne, oui, effectivement. Ça fait partie des principes pour savoir quelle est la meilleure tzedaka. La tzedaka qui est, beseter, discrète, anonyme, elle est beaucoup plus grande que celle qui est visible. C'est moi qui t'ai donné. Et est-ce que ça veut dire que la qualité, elle prime toujours sur la quantité? Vous savez qu'on a un principe, par exemple dans la prière, on dit Tov me'at bekavana, me'arbot belo kavana. Traduction, il vaut mieux un peu de prière avec beaucoup de concentration que beaucoup de prières mais qui sont des paroles en l'air. D'accord? J'ai récité des textes. J'ai rien pensé, j'ai simplement sorti des mots de ma bouche. Alors là, qu'est-ce qu'on comprend? Que la quantité, elle n'est pas importante, c'est la qualité qui prime. D'accord? Est-ce que c'est pareil pour la tzedaka? On a expliqué que si, a priori. Sauf que le mot terouma vient rappeler aussi l'idée que le riche, par exemple, il peut pas se couvrir de dire, moi je vais donner un petit peu, mais avec beaucoup de cœur. C'est pas valable pour lui. C'est sûr que la qualité, elle est très importante, la qualité du geste. Mais tout dépend de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné, un gros lot, tu peux pas t'acquitter en faisant une bonne action de manière très désintéressée, mais en quantité minime. Il y a aussi la quantité qui compte dans la tzedaka, comme par exemple, il y a cette notion de maaser, de donner la dîme, de donner selon le besoin. Quelle différence entre donner la dîme et selon le besoin? La dîme, c'est quelqu'un qui gagne sa vie modestement, il doit donner la dîme. Mais celui qui est riche et qui n'a pas besoin de millions pour vivre, hein, les gens, ils s'offrent des villas en or, oui. Il n'y a pas une nécessité de vivre ces 120 ans dans ce monde en se faisant des villas que l'on va laisser à autrui ou bien peut-être à la destruction. Donc c'est évident que si quelqu'un, Dieu l'a doté d'une grande richesse, c'est pas pour les brûler, c'est pas pour les liquider, c'est pour en être le gérant. Et donc c'est évident que c'est selon le besoin. S'il y a un besoin même qui dépasse les 10%, les 20%, les 50%, ça peut être. Oui, eh bien, il faut qu'il y aille à ça. Mais il ne doit pas dépasser un certain montant, non? Alors, le riche, non, il peut dépasser. Si pour lui, il estime que vivre avec, je sais pas, 10 millions par mois, c'est largement suffisant, et qu'il a des rentrées de 100 millions par mois, il pourrait donner 90% de ses revenus. C'est pas un problème pour lui. Il y a des gens très pratiquants qui sont immensément riches et qui vivent avec un seuil. Ils se disent, moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Tout le reste, ils le distribuent au yeshivot. Il faut savoir que ça existe des gens comme ça. C'est dans la minorité des riches. Hein, les riches sont une minorité dans le monde. Dans cette minorité-là, il y a une minorité qui sont comme on vient de dire. Mais la majorité des riches, la qualité de leur don, je ne sais pas si elle peut être, aussi éclatante. Il n'empêche que sur la quantité, souvent, c'est loin d'être ça.
Alors évidemment, nous, quand on voit, oh, il a donné des millions, alors, on a l'impression que c'est énorme. Bah oui, pour nous, c'est énorme. Mais pour lui, il a sorti un petit billet, quoi. Ça lui a pas fait mal. Donc c'est ça le mot terouma, le prélèvement. Pourquoi on dit ici veikrouli terouma? Pour bien qu'on comprenne que la quantité ici, elle est importante. Akadosh Baruch Hu, il voit chacun, pas par rapport à la qualité seulement, mais aussi par rapport à la quantité, lorsque Dieu t'a doté d'une grande richesse. Alors, il y a encore un passage, Tikru et Terumati. Qu'est-ce qui gêne dans ce passage? Le ti. Tikru et Terumati. Vous prendrez mon prélèvement. Pourquoi dire mon prélèvement ici? Qu'est-ce que ça rajoute de dire que Dieu dise, c'est lui qui parle, vous prendrez mon prélèvement? C'est lui qui donne. On l'a dit déjà, Veikrouli Teruma. Mais c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. On l'a dit, Veikrou. Non, mais les moyens. On a dit que, pourquoi on dit prendre, alors on l'a peut-être pas dit, ou pas clairement en tout cas. Pourquoi on dit aussi, ils prendront pour moi? Parce qu'on ne fait que prendre de Dieu. On ne donne jamais, puisqu'il n'y a rien qui nous appartient véritablement. Donc, tout ce que l'on donne, c'est de Dieu. Donc, veikrouli. Pourquoi dire tikrou et terumati? Ma teruma. Parce que ça vient de lui. Oui, ça vient de lui, mais c'est déjà dit. Dans veikrou. Le fait de dire tu prendras, au lieu de dire tu donneras, une des explications c'est pourquoi tu prends? Parce que tu ne fais que prendre de ce que je t'ai donné. Non, mais là, au début, il dit pas d'où il prend. Et terumati. Veikrouli teruma. Teruma, ça veut dire un prélèvement de ce que tu as reçu. Vous prendrez pour moi. Et Vous là, prendrez, ouais, exactement. prendrez à moi. Non, mais alors à moi. Prendrez. Oui, mais là. Ça veut dire que vous ne donnez pas. Le ti, là. Le deuxième, oui. Voilà, ça vient de lui. Parce qu'au début, il nous dit prends pour moi. Mais nous, ça va prendre. Alors, c'est ce qu'on va comprendre par la réponse. Mais si vous voulez, il y a encore un volet dans ce qui vient de lui. Qu'est-ce qui vient de lui ici? Puisque ça a déjà été dit dans Veikrouli Teruma. On peut le comprendre, en tout cas, de cette façon. C'est que quand quelqu'un donne avec beaucoup de cœur, quand quelqu'un donne d'une manière que Akadosh Baruch Hu attend de nous que l'on fasse, eh bien, il y a une bracha dans ce don. C'est-à-dire qu'une fois que l'argent est dans les caisses, oui, ce qui est arrivé ici par exemple, quand ils ont donné de l'or et de l'argent, ils ont récolté plus qu'il n'en faut. Ils étaient si riches que ça, les Juifs dans le désert. Et ils ont donné autant que ça, même s'ils en ont pris beaucoup de chez les Égyptiens, ils en ont gardé beaucoup pour eux. Et ils en ont pris énormément, ils ont donné énormément. On dit que ceux qui donnaient avec cœur, c'est le Shla Kadosh qui dit ça, Tikrou et Terumati, dans ce qu'il a donné, il y a une partie qui est que moi j'ai augmenté. C'est ça la bracha qu'il y a. Si vous voulez, ce que l'on dit pour le Mishkan, ça se vérifie, si vous voulez, dans les œuvres que l'on connaît autour de nous. Vous savez très bien qu'il y a eu des collectes où on s'est dit, mais il va jamais y avoir. Comment on va arriver au bout de ça? Et la bracha, elle est venue. Qu'est-ce qui a fait cette bracha? C'est Akadosh Baruch Hu. La bracha, elle est là en fonction de la qualité du don. Plus le don est fait de bonne qualité, plus Akadosh Baruch Hu il donne une bracha dans ce don qui va servir peut-être, ou en tout cas augmenter dans les caisses du trésor. C'est celui qui n'a pas beaucoup et qui se tape pour le donner, c'est ça? La qualité. Encore une fois? C'est quoi la qualité? C'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent, il passe la. Non, c'est donner de bon cœur. Donner de bon cœur, donner pour Hachem. Donner pas parce que je pense qu'en donnant Akadosh Baruch Hu va me rendre, même si c'est autorisé de le faire. Elle n'est pas plus même celui qui n'a pas d'argent et qui se tape pour le donner.
La qualité est magnifique, là, non? S'il n'a pas d'argent, il Pas donne. d'argent déjà pour lui. Aussi, ça rentre en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte, effectivement. Quelqu'un qui ouvre son cœur pour Dieu, par amour pour Dieu, lit à 100%, c'est l'ishma à 100%, cet argent-là, il va, être béni. Il va y avoir un impact que a priori, il ne pourrait pas y avoir de cet argent. C'est ça être teroumati. Je rajouterai à ce que vous donnerez. C'est le Shla Kadosh qui dit ça. Oui. Cette offrande, elle a été demandée pour la construction du temple aussi. Oui. C'était Rouma. Pour le Beth Amikdash, elle a été fait pareil. L'offrande a été amenée par tout le monde. Pour le Mishkan, ici, dans le temple. Toi, tu parles après pour... bien sûr, les Juifs ont donné. Bien sûr. Ils ont eu à cœur de donner. Par contre, quelqu'un, par exemple, qui achète des livres pour la synagogue, pour un collègue, il a le droit de prendre de son salaire. Oui, quand c'est pour... Il a fait en tâche choumine. S'il a... Il a fait en tâche choumine. Oui. Alors que lui, il a touché sa paye, cash. Et il achète les livres en 10 fois. Peu importe. Le montant qu'il a donné pour ça, même si ça va... Après, il faut faire le calcul par rapport aux autres payes. Bien sûr. Ah, voilà, c'est ça. C'est sûr. Parce qu'on a parlé de ça, et je dis, Mais il peut déduire, il peut le déduire. Il peut faire un... Comment on appelle ça? Sur 10 mois, là. Il peut le déduire, mais il vaut mieux qu'il note pour ne pas redonner... s'il n'a pas trop les moyens, en tout cas. Et donc, ensuite, c'est marqué Verasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Oui, ils feront pour moi le Mikdash. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous suggère ici? Ils feront pour moi. Qui va faire finalement? C'est pas les Bnei Israël qui vont faire. C'est qui? C'est ceux qui vont faire. Verasuli Mikdash. Il n'empêche qu'ici, Akadosh Baruch Hu a englobé tout le monde dans l'action. C'est-à-dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre que on a tous besoin d'être dans l'action. On ne doit pas penser que si je donne, j'ai pas besoin de faire. Verasuli Mikdash. Je peux avoir une part dans la fabrication, dans je peux donner et en même temps participer à faire donner, par exemple. Vous comprenez? C'est pas seulement donner, il faut pas il y a des gens qui pensent, moi si je donne, donc j'ai pas besoin de, voilà. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous du 100%. 100%, c'est-à-dire, c'est se donner avant de donner, il faut savoir se donner. Faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, ouvrir son cœur, c'est un peu ce que Dieu fait pour nous. Verasuli Mikdash Veshachanti Betocham. On a expliqué tout à l'heure que, a priori, c'est pas possible que Dieu réside dans ce Mishkan. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre, je me plie en 4 pour vous. Ani metzamtzem et Shechinati pour être parmi vous. D'accord? Donc ça, c'est un modèle qui doit nous inspirer. Alors, après on nous dit Zahav vachesef unchoshet. Les premiers matériaux qui devaient être apportés, c'est Zahav vachesef unchoshet. De l'or, de l'argent et du cuivre. Il va y avoir d'autres choses encore, mais le premier passage qui s'arrête à ça. On peut se poser la question, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de donner tout de l'or? Si déjà on fait quelque chose à Dieu, faire tout en or, c'est pas mieux? Si c'est pour Dieu. On aurait dit, il n'y a qu'à prendre le matériau le plus noble, et on va faire tout pour Dieu en or. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit Zahav vachesef unchoshet? Voilà. Ça veut dire qu'il y a différents juifs qui ont différents moyens. Il y a des différences, mais qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous que ces différences soient rajoutées les unes aux autres. C'est un peu la leçon que Dieu fait dès le départ et qui n'a pas été compris par les plus riches. Les plus riches, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit que les petites gens donnent et que, bon, évidemment, on va arriver à 10%.
ben nous on donnera les 90%. Comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les petites gens, ils ont donné avec beaucoup de cœur, et ça a fait plus de 100%. Quand on est arrivé à un moment donné, les gens, ils arrivaient pour donner, on a dit, mais ça y est, on a le compte, arrêtez de donner. Alors les riches, ils sont arrivés, ils ont dit, comment? Nous? Mais on veut donner quelque chose. Ah ben ça y est, tout est donné. Vous comprenez? C'est ça, donner, c'est dès le départ. Ouvrir son cœur, c'est dès le départ. C'est pas attendre que, et puis nous, on sera là pour assurer. Ça, c'est une marque de gava quelque part. Et qu'est-ce qui va se passer au final? C'est les Nessim les plus riches. Pourquoi ils étaient les plus riches? Parce que d'eux venaient les pierres précieuses, celles qui vont être sur le pectoral, le Choshen du Kohen Gadol. C'était la seule chose qui manquait, que les autres n'avaient pas, et que eux, ils ont donné, mais où est-ce que ça figure ça dans ce que Dieu demande? On avait dit que ça commençait par Zahav vachesef un choshet. Après il y a Utchelet ve'argaman ve'tolat shani, c'est les différentes laines de différentes couleurs, ve'orot elim me'odamim ve'orot techashim va'atzeshitim, ouais, toutes sortes de tentures, oui. Shemen lamaor besamim le shemen amishcha ve'liktoret asamim, jusqu'à même les aromates. Avne shoam ve'avne miluim, et les pierres précieuses. Comment? Les pierres précieuses, tu les as mis à la fin? Pourquoi à la fin? Il fallait les mettre avant même l'or. Qu'est-ce qui est plus précieux? L'or ou les pierres? Les pierres étaient plus précieuses. Alors il fallait commencer par ça. Pourquoi la Torah l'a laissé à la fin? Pour dire que la mitzvah, que ceux qui ont donné la lettre, ceux qui ont donné, ils se sont retrouvés au dépourvu de ne pouvoir donner que ça. Et pourquoi c'était pas terrible pour eux? Parce que, comment ils ont reçu ces pierres-là? Pourquoi il y avait que eux qui les avaient et pas les autres? On dit c'est parce qu'ils étaient arrivés auprès d'eux par les Ananim, vers Nessim. Nessim veut dire aussi les nuages. C'est les nuages qui avaient transporté ces pierres précieuses jusqu'au Nessim, et les Nessim les avaient récupérées. Et donc, c'est un bien qui a été facilement acquis. C'est la seule chose qu'ils ont pu donner. Alors que les autres, ils ont donné ce qu'ils ont ramassé de chez les Égyptiens. Ils ont un peu trimé pour les recevoir. Ils ont, comment dire, le fruit de leur labeur. En tout cas, même si c'était les richesses de l'Égypte, il n'empêche qu'ils les ont ramassés. Ils ont été les récupérer. Et donc, voilà la différence qu'il y a dans l'idée Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham. Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on ouvre notre cœur, et celui qui ouvre son cœur, c'est là que Dieu s'installe. En fait, tout le travail à faire dans notre vie, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir le cœur le plus large possible à la fin de sa vie. Et comment on y arrive? En croyant en Dieu, en étant fidèle à l'ordre de Dieu. Dieu nous dit faites, il faut le faire pour Dieu. En faisant ça, c'est comme ça qu'on habitue notre cœur à s'ouvrir. Et plus notre cœur s'ouvre, et plus il peut y avoir de Shekhinah. Comprenez? C'est ça, Veshachanti Betocham. Voilà, tout ce que la mitzvot.